Il n'y a pas d'engrais, c'est biologique parce qu'on nous demande de plus en plus est-ce que vos sapins sont biologiques. Et ça, c'est cultivé sans engrais, sans produits chimiques. Poitiers, les podcasts. Les fêtes de Noël approchent et vous vous demandez peut-être comment choisir un sapin naturel le plus responsable possible. Nous sommes ici à Poitiers-Ouest dans l'entreprise Sapiflore. Gérard Rousseau, bonjour. Bonjour. Vous êtes dirigeant de Sapiflore et vous travaillez dans une logique de circuit court puisque vous vendez des sapins que vous cultivez vous-même. Alors ici, on est au milieu de votre exploitation, au milieu des sapins. Alors c'est quoi comme variété qu'on voit autour de nous ? Alors principalement, là c'est du Norman. On a quelques épicéas, mais ici on fait pratiquement que du Norman. À quoi on reconnaît un Norman ? Au feuillage, qui a des aiguilles plus épaisse que l'épicéa, qui est d'un vert foncé. Et l'avantage, c'est que lorsque le sapin est coupé, les aiguilles ne tombent pas. Elles sèchent sur la branche. Et qu'est-ce que préfèrent les gens ? Qu'est-ce qu'ils achètent en général ? En général, maintenant, c'est le Norman. Alors, on a quand même toujours des gens qui ne veulent pas quitter l'épicéa parce qu'il y a une question d'odeur. L'épicéa sent très bon, que le Norman n'a pas d'odeur. Par exemple, ce sapin, si on s'approche, ça sent rien. Voilà, ça sent rien du tout. Et l'épicéa, si on frotte un peu, ça sent vraiment la sève de pin. Nous sommes ici au bord de la rocade, à proximité de la zone de la République. On est loin d'imaginer qu'il peut y avoir des sapins qui poussent ici. Il y en a combien ? Ici, là, il y en a environ 350-400 à peu près. Il y en a pas. Ici, c'est une toute petite exploitation. Donc vous dites une toute petite exploitation. Vous avez également une exploitation en Corrèze et vous avez récemment fait l'acquisition d'un terrain à Brion, voilà. À côté de Jancé. L'idée c'est quoi ? C'est de pouvoir cultiver le plus localement possible ? Le plus localement possible, voilà. Pour éviter des déplacements qui sont très longs et très fatigants. Donc on va cultiver au plus près de Poitiers. Parce que vous vendez des sapins frais, vous les appelez comme ça, c'est ça ? Voilà, disons que nous, notre politique, c'est de couper toujours au dernier moment et avoir des sapins le plus frais possible. C'est quoi l'avantage ? L'avantage, un sapin qui est coupé juste avant Noël tiendra plus longtemps dans une maison qui est chauffée à 21 ou 22 degrés. En principe, même si les aiguilles ne tombent pas, les branches ne sèchent pas. Parce que, autrement, qu'est-ce qui se pratique ? Les sapins sont coupés longtemps à l'avance dans certaines autres entreprises ? Dans les grosses entreprises, les sapins sont coupés très 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 longtemps à l'avance. Ça arrive un mois et demi, c'est facile. Pour cultiver les sapins, est-ce que vous êtes dans une démarche raisonnée ? Oui, parce que disons que nous, il n'y a pas d'engrais, c'est biologique, parce qu'on nous demande de plus en plus est-ce que vos sapins sont biologiques ? Et ça, c'est cultivé sans engrais, sans produits chimiques. Et on cultive vraiment ce qu'on a besoin à faire à mesure. On plante que de petites quantités pour avoir toujours les tailles, pour Noël, les tailles qu'il nous faut, quoi. On n'en cultive pas trop à la fois. Et vous avez un label ? Non, on n'a pas de label. Non. C'est notre principe de les cultiver comme ça depuis toujours. Pourquoi ? Ça répond à des valeurs pour vous ? Oui, effectivement, parce que de mettre des produits chimiques, j'ai toujours été contre, que ce soit dans les cultures des légumes ou pour les sapins encore particulièrement. Sandra Lardier, vous êtes responsable du pôle accompagnement à la réduction des déchets de Grand Poitiers. Alors une fois que les fêtes de Noël seront passées, qu'est-ce qu'on fait de son sapin naturel pour limiter son impact environnemental ? Pour limiter son impact, à la fin des fêtes, il y a plusieurs alternatives qui peuvent se mettre en place pour valoriser son sapin. Donc on peut tout d'abord, en le broyant ou en coupant les branches, l'utiliser en paillage au pied des haies, au pied de ces massifs dans le jardin. On peut aussi l'utiliser pour le compost à la maison. Pour ceux qui n'auraient pas de jardin, les sapins peuvent être apportés en déchetterie et ils seront broyés et utilisés et transformés en compost. Et puis sinon, l'autre option, c'est de faire appel au service de collecte à domicile des végétaux et des encombrants de la collectivité. Et vous pouvez bénéficier en fait d'un enlèvement gratuit dans la limite d'1 mètre cube par an. Et que deviendra le sapin dans ce cas-là ? Alors il sera également valorisé en compost.
Si on pense aux alternatives aux sapins naturels, on pourrait se dire que les sapins en plastique, ça peut être une solution écologique puisqu'on peut le ressortir tous les ans à la période des fêtes. Alors est-ce que c'est une si bonne idée que ça ? Alors, l'ADEME préconise en fait pour les sapins artificiels en plastique de l'utiliser au moins pendant 20 ans. 20 ans, ce qui permet en fait de compenser les émissions de CO2 qui ont été nécessaires pour sa fabrication et pour le transport. Donc c'est une durée quand même assez importante qui vous permet de retrouver les bienfaits d'utiliser des sapins en plastique. Quelque part, c'est une fausse bonne idée à court terme. À court terme, effectivement. Donc autant acheter un sapin naturel cultivé à proximité. Effectivement, les sapins naturels locaux présentent une alternative très, très intéressante et qui permet de limiter les impacts sur l'environnement. Et puis aujourd'hui, on voit fleurir plein d'autres idées pour des sapins différents, on va dire. Donc ça peut être des sapins en bois ou ça peut être des alternatives comme faire son sapin avec des livres ou de la récup, des planches. Ça peut être aussi utiliser une plante verte à la maison à décorer. Voilà, il y a plein d'autres astuces qui permettent aussi de ne pas forcément utiliser des sapins naturels. Et vous, à quoi ressemblera votre sapin ? Alors j'ai un magnifique cactus à la maison qui fera très bien l'affaire avec une petite guirlande. Voilà. Poitiers, les podcasts. Retrouvez tous les podcasts de la ville de Poitiers sur poitiers.fr.